العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على محمد وآل محمد. Chers parents, chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il avait une mission. Son rôle, c'était quoi? C'était de transmettre l'islam. Et cet islam que nous avons reçu du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, nous comprenons que c'est grâce à cet islam que nous avons tellement de bonheur dans notre vie, que nous avons pu limiter de faire des mauvaises choses dans notre vie. C'est grâce à cet islam. En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, quand je regarde, par exemple, ceux qui tombent dans l'alcool, ceux qui tombent dans les drogues, ceux qui tombent dans les péchés, et qui finalement, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont mécréants et même s'ils sont athées, ils reconnaissent que cette chose est mauvaise. Ils regrettent un peu l'abus d'alcool, les drogues, etc. Donc moi je me dis que si moi, alhamdoulilah, et que nous avons pu être sauvés, même si nous faisons des erreurs des fois, mais nous sommes conscients que ce sont des erreurs, c'est grâce à l'islam. C'est grâce au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc le prophète Mohammed a accompli sa mission. Il a accepté de subir les difficultés, toutes les difficultés qu'il a subies, tous les boycotts qu'il a eus, tous les gens qui l'ont critiqué, qui l'ont traité de menteur, de magicien, etc. Sa famille qui fut oppressée, opprimée par les gens. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, dit: je n'ai pas été opprimé, aucun prophète n'a été plus opprimé que moi. Ma udhiya nabi mithla ma udhit. Donc, le prophète qui a le plus souffert, c'est le prophète Mohammed. Et alhamdulillah, pour que nous avons l'islam, pour que nous aujourd'hui nous perdons pas espoir, pour qu'aujourd'hui nous avons un peu un sens à notre vie. Et donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est: est-ce que nous avons remercié le prophète sallallahu alayhi wa alayhi de ces efforts qu'il a fait? Nous sommes un peu redevables, nous devons présenter nos remerciements au prophète pour tout ce qu'il a fait. Pas qu'au prophète, à Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah nous a donné l'Ahlul Bayt, mais aussi au prophète, et aussi à Imam Ali, à Imam Hussein, à Imam Al-Mahdi, à tous les imams alayhimus salam. Et donc c'est pour ça que certaines personnes sont venues voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler du tafsir, mais seulement du zahir de l'ayat. De l'ayat, littéralement. Je vais juste citer les ayats littéralement, sans citer les tafsirs. Ils sont venus voir le prophète et ils ont demandé au prophète: Ya Rasulallah, tout ce que tu fais pour nous, tu réponds à nos questions, tu es là pour nous, si nous avons des problèmes. Donc ils ont demandé au prophète: ô prophète, est-ce que on doit te donner un salaire? Est-ce que tu mérites quelque chose de nous?
Est-ce qu'on te doit quelque chose? Est-ce on doit te donner de l'argent ou un service en échange de tout cela? Bien sûr que nous ne pourrons pas accomplir ou nous ne pourrons jamais échanger ce que le prophète nous a fait. Mais les gens quand même demandaient, est-ce que tu mérites un salaire? Et le prophète disait, non. Si Allah Azza wa Jal qui me donne mon salaire, pourquoi j'attendrais un salaire de vous? Mais Allah Azza wa Jal révèle quand même ce verset. Parce que le prophète, la yantiqu anil hawa, le prophète ne parle pas de lui-même, de ses passions. Tout ce que le prophète dit, en fait, c'est ce que Allah Azza wa Jal veut qu'il dise. Donc Allah Azza wa Jal dit au prophète, Qul, au prophète, dit aux gens, La as'alukum alayhi ajra. Je ne vous demande aucun salaire. Illa al-mawaddata fil qurba. Si ce n'est l'amour de mes proches. Si ce n'est l'affection pour les Ahl al-Bayt, alayhi salam. Respectez les Ahl al-Bayt. N'essayez pas d'enseigner les Ahl al-Bayt. Obéissez les Ahl al-Bayt, alayhi salam. Soumettez-vous à eux. Donc c'est ça ce que le prophète nous a demandé en échange. Et c'est uniquement cela qu'il nous a demandé en échange. Et malheureusement, beaucoup ont trahi ou n'ont pas rendu ce que le prophète a demandé. Maintenant, une question. Imaginez que je travaille pour quelqu'un. Je fais des choses, je rends un service. Et cette personne me dit qu'il va me payer à la fin, que j'aurai un salaire. J'ai travaillé, j'ai rempli ma mission correctement et à la fin, la personne ne me donne pas mon salaire. Il ne m'a pas donné ce que je méritais. Qu'est-ce qu'on va appeler cette personne? Pourquoi tu n'as pas donné son salaire? On va appeler cette personne un oppresseur, un rasib, un usurpateur. Parce qu'il a demandé un service, mais il n'a pas payé. Il a arnaqué en fait, au final. Donc maintenant, celui qui a accepté l'islam, celui qui a appris les bienfaits de l'islam, mais n'a pas rendu, n'a pas donné le salaire que le prophète a demandé, et l'unique chose que le prophète a demandé, qui est l'amour d'Ahlul Bayt, alayhimus salam, et qui au contraire a trahi l'Ahlul Bayt, a aimé les ennemis d'Ahlul Bayt, n'a pas écouté l'Ahlul Bayt, comment sera appelé cette personne? Il sera appelé usurpateur, il sera appelé rasib, il sera appelé voleur. Parce que c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous demandait. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, la soumission et l'amour d'Ahlul Bayt. Et aujourd'hui, nous sommes, en cette nuit, nous célébrons la naissance de l'imam Hassan al-Mujtaba. Salawatullahi alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et par cette occasion, je félicite les croyants et les croyantes et l'imam Zaman alayhi salam. Donc nous devons nous soumettre à l'imam. Nous devons nous soumettre à l'imam Hassan, à l'imam Hussein et à tous les imams. Al-Hassan ou Al-Hussein, imaman, qama ou qa'ad. Un hadith très connu du prophète Mohammed qui est narré. Al-Hassan, imam Hassan et imam Hussein sont deux imams, qu'ils soient debout ou qu'ils soient assis. C'est-à-dire qu'ils font la guerre ou qu'ils font la paix. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Historiquement, par exemple, l'imam Hassan alayhi salam, il a signé un traité de paix avec Muawiyah. Et l'imam Hussein alayhi salam, il est sorti à Koufa et à Karbala, etc. Et tous les événements de Karbala. Donc certaines personnes, par exemple pour l'imam Hassan, ils vont dire, mais pourquoi l'imam Hassan a signé un traité de paix? Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi on ne comprend pas que l'imam, alayhi salam, il est assez infaillible? Tout ce qu'il fait, dans les hadiths même, quand l'imam Hassan, alayhi salam, ou quand l'imam Hussein, alayhi salam, fait ce qu'il a fait, ont fait ce qu'ils ont fait, c'est avant tout parce que Allah les a demandé de faire ça. Pourquoi l'imam Hussein est sorti à Karbala? Certes, il y a une philosophie, il faut comprendre, il faut essayer de réfléchir. Mais au final, c'est pas une façon de juger l'imam, que l'imam a eu tort ou que l'imam a eu raison. C'est cela la soumission. Le prophète dit, Al-Hassan ou Al-Hussein imaman. Ils sont deux imams. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont infaillibles.
Ils peuvent faire la paix ou la guerre, mais ils sont des imams, il faut les accepter. Certains, par exemple, ont laissé l'imam Hassan. Ils ont dit l'imam Hassan, c'est pas un imam. Ils ont créé leur propre secte. Certains ont, par exemple, commencé à blâmer l'imam Hussein. Ils ont dit pourquoi l'imam Hussein est sorti à Koufa. Mais non, il y a cette soumission à avoir. Il faut connaître les imams. Il y a deux façons de connaître l'imam. Du point de vue historique, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Et il y a le ma'rifa bin Nouraniya. C'est l'ésotérique de l'imam, la lumière de l'imam. Que l'imam est infaillible, que tout ce que fait l'imam, ce sont les volontés divines, etc. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, quand nous voyons les hadiths, quand nous lisons les hadiths justement, pour l'imam Zaman alayhi salam, nous voyons que les hadiths disent que l'imam Zaman alayhi salam aura plus de difficultés avec les gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, quand il est venu, les gens adoraient les idoles. Ils adoraient les idoles. Ils étaient des idolâtres. Mais Imam Mahdi, quand il va venir, Imam Mahdi aura plus de difficultés. Pourquoi? Parce que Imam Mahdi va venir et va dire c'est ça l'islam. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Et les gens ils vont commencer à penser qu'ils sont plus savants, qu'ils connaissent plus sur l'islam, qu'ils connaissent plus sur le Coran. Ils vont dire non, il y a imam, le Coran, tu dis le contraire de ce que dit le Coran. Donc les gens vont commencer à débattre contre l'imam en utilisant le Coran. Mais ils n'ont pas compris que l'imam, alayhi salam, c'est la représentation du Coran. Parce que ce Coran qui est Kitab al-Samit, ce sont des pages au final. C'est un Coran silencieux. Le Coran qui parle, le Coran, la représentation humaine du Coran, c'est l'imam Mahdi. Pour comprendre le Coran, c'est auprès de l'imam Mahdi. Ajallah ta'ala farajahu sharif qu'il faut venir. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, j'aimerais finir sur ce point. Mais pour finir, je veux juste citer ou revenir à l'ayat citée en premier, que j'avais cité en premier. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'amour de mes proches. Question. Est-ce que nous, si nous aimons l'Ahlul Bayt, est-ce qu'au final ça va changer quelque chose au prophète? Donc dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète, Qul, au prophète dit aux gens, Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Au prophète, dit aux gens que tout ce que je vous demande comme récompense, le salaire que je vous ai demandé, quand je vous ai demandé d'aimer mes proches, mes Ahlul Bayt, fahuwa lakum. C'est un truc bien pour vous-même. Moi, ça ne va pas me changer grand-chose. C'est pas moi qui a besoin de ça. C'est vous-même qui avez besoin de l'amour de mes proches. Donc, j'ai envie de dire, mais subhanallah, comment ce Dieu est miséricordieux. Comment ce Dieu et ce prophète est miséricordieux. Ils ont tout, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et Allah Azza wa Jal nous a tout donné. Tous les bienfaits que nous avons eus par l'Ahlul Bayt, par le prophète. Et quand on demande un salaire, quand on dit au prophète, oh prophète, qu'est-ce que on doit faire en échange? Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? D'aimer les Ahlul Bayt. Et il ne dit pas ça pour lui, il dit ça pour nous-mêmes. Aimer les Ahlul Bayt, ce sera bien pour nous-mêmes. Donc, à la fin, c'est nous qui serons victorieux si nous écoutons le prophète. Et c'est nous-mêmes qui serons dans l'échec si nous n'écoutons pas le prophète. Imam Ali ibn Abi Talib, salawatullahi alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dans la ziyarat al-Ghadir de l'imam Muhammad al-Taqi alayhi salam, donc l'imam Ali dit, et c'est l'imam al-Naqi, ou c'est l'imam Muhammad al-Taqi qui cite cela dans la ziyarat al-Ghadir. Qu'est-ce que dit l'imam Ali? L'imam Ali alayhi salam dit, la multitude des gens autour de moi ne m'augmente pas en puissance, ni leur éparpillement loin de moi n'augmente en moi un sentiment de malaise. Et si l'ensemble des gens m'abandonnaient,
je ne serai pas affaibli. Donc Imam Ali alayhi salam dit, finalement, si les gens sont avec moi, ou si les gens m'abandonnent, moi, ça ne me change rien. Imam Ali, comme certains hadiths disent, il est comme la Kaaba. C'est toi qui pars voir la Kaaba. Si tu pars voir la Kaaba, ce sera toi qui seras honoré. La Kaaba n'a pas besoin de toi. C'est pas toi qui va faire que la Kaaba devient un truc, prend l'honneur par toi. Non, c'est toi qui as besoin de la Kaaba. C'est toi qui pars voir la Kaaba. C'est pas la Kaaba qui vient vers toi. Même si la Kaaba aujourd'hui, personne ne part faire le tawaf, ça va changer encore à la Kaaba. La Kaaba va rester digne, entre guillemets, depuis le début jusqu'à la fin. C'est pas les gens qui vont faire que la Kaaba prend de la valeur ou pas. Donc l'amour d'Ahlul Bayt, en résumé, l'amour d'Ahlul Bayt alayhimus salam, c'est pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons dans ce monde si ce n'est l'amour d'Ahlul Bayt? Certains diront que moi j'aime ma propre personne, j'aime mon corps par exemple. Mais ton corps, au bout de quelques années, tu vas vieillir, tu vas commencer à avoir des rides, etc. Tu vas commencer à devenir vieux, tu vas commencer à devenir faible. C'est quoi ton corps? C'est temporaire. Tu aimes ta femme, pareil ta femme. Tu aimes par exemple ton téléphone, un jour ça va s'abîmer. Tu aimes ta voiture par exemple, un jour ça va s'abîmer. Ou un jour ça va tomber en panne. Tu aimes ta maison, tu aimes tes proches. Un jour tu vas te séparer de tes proches. Et nous sommes justement le 9 mai, c'est l'anniversaire du départ de Dada, 9 mai 2015. Donc nous perdons des proches. Donc quel amour, qu'est-ce que nous avons dans ce monde qui est vraiment définitif? Même moi, si j'aime mon jubo, au final, au bout de quelques temps, ça va s'abîmer, ça va devenir taché, etc. Mais l'amour d'Ahlul Bayt, non seulement ça va nous servir dans le dunya, mais en plus, lors de notre mort, c'est cela qui va nous aider à faire face à Malakul Maut et à tous les affres de la mort et à la tombe. Et le jour du jugement, c'est cela qui va nous sauver. C'est leur shafa'a qui va nous sauver. Et même au paradis, et Inch'Allah qu'Allah nous fait rentrer au paradis, même au paradis, nous pourrons apprécier l'amour d'Ahlul Bayt. Donc l'amour d'Ahlul Bayt, c'est parmi les seules choses, ou c'est la seule chose qui est définitive, qu'on ne va jamais perdre dans notre vie. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, durant cette nuit, la nuit du 15 Maher Ramzan, de nous aider dans les actes d'adoration durant ce mois, de nous pardonner nos péchés, de nous protéger des maladies et de guérir tous ceux qui sont malades parmi nous, de réaliser nos vœux et surtout le vœu le plus ultime et le plus important, de ne jamais nous séparer, même ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil d'Ahlul Bayt. Rabbana la tufariq baynana wa bayna Muhammadin wa alihi tarfata aynin abada. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.